Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. Alors on va faire un cours sur la paracha de Lech Lecha. C'est marqué dans la paracha de Lech Lecha, c'est marqué Vayomer Hashem el Avram. Donc Hashem s'adresse à Avram. Il lui dit Lech Lecha. D'accord, Lech Lecha, pas pour toi. Mertzecha, de ton pays, Melotecha, l'endroit où tu es né. Mi bet avicha, la maison de tes parents, El Eretz Asher Areka. Vers un pays que je t'indiquerai, je te montrerai. Ve'esecha l'Egoy Gadol. Je ferai de toi, dit Hachem, l'Egoy Gadol, une grande nation. Va'varecha, et je te bénirai, Vagadela Shemecha, je grandirai ton nom. Ve'iberacha, il sera bénédiction. Va'varecha bevarecha, et celui que je bénirai, celui qui te bénira. Ve'akalelecha aor, et je maudirai, dit Hachem, celui qui te maudira. Ve'nivrechu becha, et seront bénis par toi. Kol mishpechot adama, toutes les familles de la terre. Spécial. Donc Abraham promet quelque chose d'exceptionnel à Abraham Avinu quand même, oui. Maintenant Abraham Avinu, c'est un être exceptionnel, parce que un être spécial on va dire. Dans quelle mesure il est spécial cet homme? Parce que il faut savoir que à l'époque, le roi de l'époque de Aram, c'était Nimrod. Nimrod, c'était un homme qui connaissait Hachem, il faisait exprès d'aller contre Hachem, c'est-à-dire contre le créateur de la création du monde. Et lorsque les astrologues, comme un peu à l'histoire de Moshe Rabbeinu, ont dit, tu vois, on a vu dans les astres qu'un homme allait naître et qu'il allait contre toi. Et là-bas, il a dit, ah bon, c'est sûr. Et donc, il a demandé à toutes les femmes qui étaient enceintes, ils les a mis dans un endroit, et dès qu'elles accouchaient, si c'était un garçon, il les tuait, c'était une fille, il les laissait vivre. Et là-bas, dans le Midrash, c'est marqué qu'il a tué 700 000 personnes. Et non, pour ne pas perdre le pouvoir, 700 000 personnes. Et en fait, l'enfant qui devait naître, en fait, c'était l'enfant de Terach, qui était un des conseillers de Nimrod à l'époque. Et il a dit quand même, ma femme, tu vas quand même pas, elle était enceinte, tu vas pas quand même pas soupçonner ma femme. Ça va me soupçonner d'avoir un enfant qui va se rebeller contre toi. Et il s'avère que lorsqu'est né Avraham Avinu, là-bas c'est marqué que donc ces astrologues ont dit, il est né cet enfant, il a. Et il a dit, et là quand il a su que c'était l'enfant de Terach, il a voulu tuer Avraham Avinu. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait son père? Il l'a caché pendant, d'après ce qui est marqué dans Rashi, dans les Pirkei Avot, dans le Pirkei Avot, ça va, il l'a caché pendant 13 ans. 13 ans de sa vie, il l'a caché pour que ne pas que Nimrod tue cet enfant. Et au bout de 13 ans, il a vécu dans une grotte. Donc, imaginez-vous un enfant qui vit dans une grotte dans le noir total pendant 13 ans de sa vie. Et lorsqu'il est sorti à l'âge de 13 ans, et là, qui disent qu'il avait 3 ans, bon, il est arrivé et il y découvre le monde. Ça veut dire qu'il voit des choses incroyables, et ça l'a perturbé, parce que nous, on s'habitue à voir le soleil, les nuages, la nature. En fait, c'est miraculeux, tout ça, c'est des choses incroyables qui arrivent. Ouais. On va dire l'équilibre de la nature. Imaginez, on serait sur la Lune. Ça va, imaginez-vous, on serait sur la Lune, et vous servez un café. Et vous servez un café, et le café s'envole. Je sais pas, imaginez-vous, votre verripoire, ça aurait été la folie, quoi. Et on voit qu'il y a la pesanteur, comme par hasard, il y a des lois naturelles, je sais pas, vous dormez la nuit et il y a des nuages qui se forment par la mer et puis ça vous arrose votre terrain. Ça va? Bon, on a eu de la chance quand même, etc., etc. Vous avez compris, il y a des choses impossibles, il y a des lois naturelles qui sont calculées, qui sont présentes, en fait, qui coordonnent notre monde dans lequel nous vivons, qui sont incohérentes si on imagine qu'elles sont faites de façon naturelle. Comme un type, une fois, je lui ai dit, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui est quand même intelligent dans l'expression de la nature. Il me dit, c'est la nature. C'est la nature. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Il est où le cerveau? Il faut bien une réflexion, il y a bien une tour de contrôle, il y a bien quelque chose dans la nature qui réfléchit, la nature réfléchit, et voilà ce qui se passe, la Terre elle tourne sur elle-même, il n'y a pas une seconde qui échappe à la nature, on tourne à la bonne vitesse. Vous savez à quelle vitesse on tourne actuellement, là, vous savez ou pas? Non, vous savez pas? Dommage. On est sur la Lune. Hein? Non, là, la Terre, elle tourne, là. D'accord. Vous croyez qu'on tourne à quelle vitesse? À quelle vitesse? Elle fait combien, c'est quoi la périphérie de la Terre? 40 000 km. 40 000 km. En 24 heures, on fait 40 000 km. 45 000 km. Ça va? En 24 heures. Donc, on veut à quelle vitesse? À 1780 km/h. Vous sentez la vitesse ou pas, là? Donc, il faut des muscles pour arriver à faire tourner une boule pareille à 1780 km/h. Et toujours la même vitesse. La rotation, elle est toujours...
Déjà, tourner un verre à cette vitesse, c'est pas mal. Mais la planète Terre, avec tout ce qu'elle contient et tout ça, mais c'est incroyable. Vous avez compris ou pas? Et puis l'inclinaison de la Terre par rapport au truc, si elle n'était pas inclinée, la Terre n'est pas inclinée, ben on serait déjà un peu là. Hein, vous avez compris? Donc tout ça, c'est pensé, évidemment que c'est pensé. Ça peut pas être la nature, je vois pas dans la nature quelque chose qui révèle que... Et donc Avram, il sort de là, il dit, mais c'est pas possible. Bien. Alors au début, il croyait que... Il cherchait qui était à l'origine de tout ça. Comme tous les grands penseurs ont essayé de savoir qui c'est qui est à l'origine de cette création. Et donc, il voit le soleil arriver, il dit, ben, c'est ça, parce que les soleils éclairent toute la Terre, et on se réchauffe par ce soleil, et puis la nature, elle peut pas vivre sans soleil, et donc il dit, ben, Dieu, c'est le soleil. Ouais. Et donc, il voit le soleil, bon, et puis il voit que le soleil s'incline, et puis qu'il laisse apparaître la lune. Il dit, ah, je me suis trompé, je pensais que c'était le soleil, et je vois que c'est la lune, avec toutes des milliards d'étoiles qui sont là, magnifiques et tout, il dit, bah, c'est la lune. Et puis le matin, il voit que c'est le soleil. Après, il comprend pas, il dit, mais c'est pas possible. C'est qui? On voit qu'il y a une récurrence comme ça, soleil, lune, soleil, lune. Il dit, il y a forcément quelqu'un derrière tout ça, il cherche, et un jour, Hachem lui apparaît. C'est-à-dire qu'Hachem apparaît chez quelqu'un qui recherche Akadosh Baruch Hu. C'est comme on ne parle, Hachem ne s'adresse pas aux gens qui l'ignorent, mais Hachem, il cherche des gens qui ont des réflexions. Et peut-être ici, quand on nous dit, Lech Lecha, il faut que tu sois indépendante, et que tu sois libre, indépendant de réfléchir. Ouais, il n'y a pas de dogme. Il faut t'apprendre à être libre. Alors, l'écha pour toi, fais-le. L'écha pour toi. Ça peut être une première approche. L'écha, ça veut dire, tu as eu raison de réfléchir, tu as raison de me chercher, tu as raison d'aller à contre-courant de toute l'humanité, parce que tous les gens qui sont présents chez Abraham Avinu, son père en particulier, ils sont tous idolâtres. Et son père, il a un commerce, il a un supermarché d'idolâtrie. Lui, c'est carrément, monsieur, il commercialise et les gens, ils viennent. Et qu'est-ce qui se passait du Midrash? Ouais. Un jour, son père, il a dû partir faire des courses. Il a dit à son fils Abraham, écoute, remplace-moi dans la boutique. Il dit, ok, papa, il n'y a pas de problème. Et une petite vieille, elle a, je sais pas, 90 ans. Et elle vient avec sa petite canne. Et dit, j'aurais voulu acheter une petite idole, voilà, parce que la mienne, elle marche pas. Si vous avez une petite idole. Bon. Il n'y a pas de problème, voilà, voilà, il y a tous les prix, madame, etc. Et puis voilà, et puis j'ai une offrande à offrir, si je peux l'offrir à... Il dit, mais vous voulez laquelle, madame? Il dit, ben j'aurais voulu celle-là. Il dit, mais je vous explique, vous avez quel âge, madame? Il dit, mais j'ai 90 ans. Il dit, j'ai compris, mais mon père, il a fabriqué ce matin, là, la petite idole. Ça va? Il a fabriqué ce matin, il a pris du bois, vous pensez sincèrement que c'est possible que quelque chose qui a été fabriqué ce matin peut être à l'origine de la création? Il dit, mais c'est ce qu'on nous a toujours expliqué, etc. Je dis, mais attendez, madame, il faut réfléchir un petit peu, rendez-vous compte. Donc c'est quelqu'un qui remet en cause les notions. Et donc, elle dit, ah bah oui, vous avez raison, etc. Et un après l'autre, à chaque client qui arrive. Et un jour, il y a quelqu'un qui arrive dans la boutique, qui dit, je voudrais offrir, parce qu'à l'époque, comment ça se passait? Les gens offraient des offrandes. Donc ils achetaient des offrandes ou ils offraient des offrandes. Et donc ils achetaient des idoles ou ils offraient. Et donc quelqu'un arrive et puis voilà, il pose des bananes, l'autre il pose des fruits, l'autre il pose des trucs. Et qu'est-ce que faisait Korah? Bah, il récupérait tout ça, il allait manger avec le soir. Ça va? Bon. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a mis des offrandes. Et comment ça s'est passé? Donc chacun amenait, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient offertes. Et qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Avraham Avinu, jeune homme qu'il était? Il a pris une hache, il a cassé toutes les offrandes, il a tout massacré. Et il a mis la hache dans la main de la grande offrande qui était la plus belle, la plus chère. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash que son père arrive, il voit ça. Il dit, quoi, il y a eu un ouragan, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, écoute, je vais te raconter ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont venus d'amener des offrandes, et la petite offrande là-bas, elle a dit, mais moi je veux manger le poulet qui a été posé là-bas. L'autre il dit, mais pas du tout, le poulet c'est pour moi. Et l'autre il dit, mais et les salades qui ont été mises là-bas, je les veux. L'autre il dit, ils se sont disputés. Et puis ils sont dans un magasin, et qui c'est qui a fait la guerre? Ben, toutes les usines se sont faites la guerre. Et quand la grande, elle a vu ça, elle a dit, mais non, tout est pour moi. Et elle a pris sa hache, elle a cassé toutes les idoles, et elle a dit, elle a tout pris pour elle pour manger. Voilà ce qu'elle a fait, la grande idole. Il a dit, mais tu te moques de moi là, c'est une blague. Depuis quand les idoles, elles bougent? Justement. Tu vois, depuis quand elles bougent, les idoles? Mais pourquoi qu'est-ce qui t'arrive là-bas? Tu crois vraiment sincèrement à ce que tu fais? Tu vends des idoles? Tu crois vraiment que des idoles, elles ont un pouvoir, etc. Et donc, il remet son père en cause, quoi. Il le fait réfléchir. Et son père, il a eu peur. Il a dit, oh là, ça va pas du tout. Et donc, il l'a dénoncé à... Et son père lui-même, il a dénoncé son fils à Nimrod. Il a dit, mon fils, ça va pas du tout, c'est un grand rachat.
il va à contre-courant de toutes les dogmes qu'on a déjà établis depuis longtemps, depuis des générations, parce que entre Noach et Abraham, il y a eu 10 générations. Vous imaginez, 10 générations, c'est énorme. Surtout des gens qui vivaient des centaines d'années. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà bien incrusté dans leur culture, etc., qu'il fallait des idolâtres, qu'il y avait des idoles, il fallait adorer les idoles. Et lui, il dit, mais vous n'êtes pas cohérent, qu'est-ce que vous fabriquez avec des idoles? Et donc, Nimrod décide de lui dire, écoute, c'est simple. Soit, il y a une petite idole qui est là, tu te prosternes devant elle, soit je te prends et je te jette dans une fournaise ardente. Et tu meurs. C'est ça qu'on appelle Ur-Kasdim. Ur-Kasdim, le feu de Kasdim, oui, c'est un four. Hein, vous n'avez pas du pain dedans. Et les types qui n'étaient pas d'accord, on les mettait dedans, on les jetait dans le four. Et il a dit, ok, je suis prêt à mourir. Il est prêt à mourir, il n'y avait pas de problème. Et qu'est-ce qui va se passer? On le prend, on le jette dans la fournaise. Et là, il se balade dans le four. Carrément, quoi. Et les gens voient ça, ils sont choqués, ils disent ce qui se passe et tout. Et Dieu le sauve. Et là, le Midrash d'expliquer, il a dit, Yesh Ba'alabira. Il y a un propriétaire dans cette maison. Ça veut dire, dans le monde, il y a un propriétaire. Parce que dit le Midrash, il pensait au départ, un peu comme Voltaire, il pensait que sur la terre, il n'y a pas de justice divine. Ça veut dire que le mécréant, il peut tuer le tzaddik, le juste, et le juste, il peut se faire tuer par le mécréant. Et après, on règle les comptes quand on décède. Ouais, c'est ça qu'il pensait au départ, Abraham Avinu. Et là, il a vu que Dieu intervient. Jamais il a vu un truc pareil, que l'intervention divine. Et là, il a dit Yesh Ba'alabira, c'est-à-dire qu'il y a un propriétaire dans cette terre. Et Hachem se manifeste effectivement pour sauver des gens qu'il semble avoir le devoir de sauver. Et c'est ce qui va se passer. Donc là, il va créer une proximité avec Hachem. Mais en vérité, c'est pas marqué dans la Torah, c'est marqué en allusion dans un verset où c'est marqué qu'Avraham, il est né à Ur-Kasdim. Il se trouvait à Ur-Kasdim. Et l'Arash est d'expliquer, voilà ce qui s'est passé, etc. Pourquoi c'est pas marqué explicitement? Ça veut dire que cette chose-là, on aurait dû l'écrire. Avraham Avinu, il a donné sa vie pour Hachem, ça aurait dû être écrit dans la Torah. La paracha de la Kedat Yitzhak, où là il sacrifie son fils, on en parle. Des passages où il est parti en Israël et il y a eu la famille, on en parle. Mais ces passages-là, on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Comme ça, il demande les commentaires. Comment ça se fait que ce passage dans la vie d'Avraham Avinu, qui est extraordinaire, hein, ouais, il n'a pas été mentionné dans la Torah du tout. Ouais, comment ça se fait? Alors on explique comme ça. La Torah, c'est de comprendre. Il faut savoir qu'on a tous un Yetzer Hara, un mauvais penchant. C'est vrai ou pas? Et ça, je vous dis ça, mais il ne faut pas l'écrire, madame. Hein. C'est juste une blague. Un jour, on t'aura. Vous avez compris? C'est ça. Et donc, c'est pour ça que la Torah est écrite, pour que tu puisses dire à ton Yetzer Hara, un jour on t'aura. C'est ce qui s'est passé. En expliquant ce qu'Abraham a pu se faire, ce qui est incohérent. Il est fou, Abraham Avinu. Comment il a imaginé comment quelqu'un... En fait, il pensait, légitimement, intellectuellement, qu'il vaut mieux mourir que de céder à ses idées. Il avait quel âge? Il avait... Vous avez compris? Non, je sais pas. Et donc, il avait un certain âge. Mais je veux dire qu'il avait des idées, il voulait pas trahir ses idées, il voulait rester intègre dans ses idées, il était prêt à mourir pour ça. Quand on est dans le domaine de la pensée, dans le domaine de la logique, la Torah ne parle pas à des penseurs uniquement, parce que ce que tu penses, en vérité, la Torah n'a pas besoin de t'en parler, puisque de toute façon, tu peux le trouver par toi-même. On t'a pas dit, tu sais, pour vivre, il faut que tu manges, c'est pas marqué dans la Torah. Tout ce qui est marqué dans la Torah, ce sont soit des choses qu'on n'aurait jamais pu savoir, et donc la Torah nous en parle, soit on aurait pu se tromper, des raisonnements qui ont été erronés, et la Torah dit non, c'est comme ça que ça doit se réfléchir. Donc la Torah nous donne des psukim, c'est un peu comme ça dans la Gemara. La Gemara dit Maoudetema, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? On dit, alors on a marqué ce verset là pour te faire comprendre que ça marche comme ce que la logique est la suivante. Mais quelque part, la Torah ne nous parle que de choses qu'on n'aurait jamais su, ou bien des choses qui auraient été logiquement contraires à ce qu'on aurait pensé imaginer, et la Torah nous en parle. Mais tout ce qui est logique, la Torah ne t'en parle pas, parce que tu peux le concevoir toi-même. T'as pas besoin de la Torah pour ça. Et donc, là, ça veut dire que la Torah, on va dire que la Torah parle de notions qui sont du domaine de la Emouna. Ça veut dire qu'il faut être fidèle à l'existence d'Hachem, etc. Et ces choses-là, elles sont au-delà de la conscience. Au-delà de la conscience, de la connaissance et de la logique. Parce que tu vas te rendre compte des fois que des lois ne sont pas forcément logiques, mais elles fonctionnent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comment on appelle Abraham? Comment il s'appelle Abraham? Abraham. Mais comment il l'a appelé la première fois qu'apparaît ce mot, je vais vous le dire où il est marqué. C'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Quand Lot a été capturé par les 4 rois qui ont battu les 5, vous vous rappelez ou pas? Ouais. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était Lot en fait? Qui était Lot? Ben, c'était le neveu et le beau-frère d'Abraham Avinu, puisque Lot était le frère de Sarah. Et c'est marqué Vaïvo à Palit. Et donc, il y avait eu Palit, c'était Og. Il est dû Vaïagel l'Avraham à Ivry.
on appelle Abraham à Ivry. Ouais, Veushoran Beloïd Mamré, etc. Il lui dit, tu sais, ton beau-frère, il a été capturé par les 4 qui ont battu les 5. Il dit, ah bon, pourquoi on appelle Abraham à Ivry? À Ivry, c'est quoi Ivry? Alors Rachid nous explique, là Rachid nous dit, c'est quoi Ivry? Alors, Sheba Me'ever Anar, il venait de l'autre côté du fleuve. En fait, il y avait le Jourdain qui séparait Israël. Il était de Jordanie, quoi. Voilà, il venait de Ivry. Ça, c'est une explication. C'est ce qu'a retenu Rachid. Dans le Midrash, il y a plusieurs autres explications. Ivry, ça veut dire, il venait de Ever. C'est qui Ever? Quand vous avez, il y a plusieurs feux. Il y a le feu rouge et le feu qui est vert. Ouais, c'est lui-là. Non, c'est pas ça. Ever, c'était le fils de... qui était même le fils de... Évidemment. Alors, Ever, c'est le fils de Noach, qui était le petit-fils de Noach. Ever, ouais. La yeshiva de Shem ve Ever. Ils sont partis, Ever. Maintenant, Ever, il vient en fait Ever. Ça veut dire que Noach, il a eu combien d'enfants? 1, 2 et 3. Il a eu Shem, Ham et Ever. Shem et Yefet. Maintenant, et Shem, ouais, nous on est des Sémites. Pourquoi? Parce qu'on descend de Shem. Shem, c'est-à-dire qu'Abraham est né de Shem. D'accord? Il descendait aussi de Ever. Que Ever aussi, Shem a eu un enfant qui s'appelait Ever. Mais quelque part, ça veut dire que on descend de... Donc Ivry, ça vient de Ever. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'on a un ascendant qui est rattaché, affilié à Shem. À part ça, Ivry, il parlait l'hébreu. D'où on voit que c'est ça, il parlait l'hébreu. Oui. Parce que là, on a vu la première fois qu'apparaît le mot Ivry, c'est ça. Mais aussi, quand vous vous rappelez, quand dans Parashat Miketz, lorsque le maître Échanson, il est sorti de prison. Vous vous rappelez ou pas? Ça va? Comment il a présenté Yosef devant Paro? Parce que Paro, monsieur Pharaon, il avait fait un cauchemar. Et il a dit, bah, écoutez, en prison, d'abord je vais vous rappeler ma faute, voilà, etc. Je vais vous rappeler ma faute, vous alliez enfermé, condamné à être enfermé en prison. Ça va? Khazak. Et donc là-bas, c'est marqué que il a présenté devant Paro, il a dit, j'ai connu quelqu'un, un grand psychanalyste là-bas, et il nous a analysé nos rêves, et tout ce qu'il a dit, bah, ça s'est réalisé. Ah bon, c'est qui cet homme? Et comment il l'a présenté? Il a dit comme ça. Il a dit, je vous lis ce qui est marqué. Il a dit, Vaidaber Sarah Mashkim, donc il a dit le Miskin, le Sarah Miskin. Le Sarah Mashkin, c'était le maître Échanson. Vous voyez, il servait les boissons au roi. Et parole est mort. Et Rataï et Maskirayom. Je vais rappeler ma faute, excusez-moi, parce qu'il avait laissé une petite mouche dans le verre de vin qu'il avait versé. Il était fait carrément condamné à mort, quoi. Ou Paro Katsaf Alavadav. Donc Paro s'est mis en colère contre ses serviteurs. Vetenoti Bamishmar, il m'a mis en prison Betsar Tabachim, dans la maison du boucher. Parce qu'à l'époque, il y avait des mises des boucheries. Ouais. Quand vous mangez de la viande, c'est la bouche qui rit. Bah oui, c'est boucherie. Bah oui. Otiv et Sarai et Saram Ofim. Veni Chama Chalom. Et donc on arrivait à un rêve. Ouais. Balaïla Echad, Ani Vaou, Veish Pitron Chalom. Vesham Itanu Nahar. Et là-bas se trouvait en prison avec nous un Nahar, un jeune homme, Ivry. Eved, les Saratabachim. Donc qui était Nahar, Ivry. Rachid nous explique Nahar. Il dit Arouri Marchem, que sont maudits les Rechaim, Shen, Tovatam, Lishma, Shlema, pardon, chez Maskiro, Lachon Bidazen. En fait, on leur dit, écoutez, on a eu la chance de rencontrer un homme exceptionnel. Ils ont dit, il a dénigré carrément. Ouais, il était anti-sémite. Alors, il y a marqué Nahar, Ranar, il dit c'est un choté, il est fou, un fou. Ven Raoul Egloula. Et Ivry, ouais, a fait les chenets nos makir, il parle même pas de notre langage. C'est-à-dire que là, on voit Ivry dans une autre forme. C'est pas qu'il venait de Jordanie, c'est qu'il était Ivry, il parlait l'hébreu. Ivry, hébreu, c'est ça. Il parlait pas notre langage. Vous avez compris? Ça, c'est une autre forme de Ivry qu'il y avait. À part ça, c'est marqué Ivry, il allait à il allait à contre-courant de tout. Ça veut dire qu'Abraham, il a vécu dans une génération où tout le monde était idolâtre. Je sais pas si vous vous rendez compte, il va à contre-courant de toute la génération. Ouais. De toutes les générations, parce que c'est la génération qui a vécu Abraham, c'est la 10e génération, c'est-à-dire on est arrivé au summum de toutes les accumulations des générations qui ont précédé Abraham jusqu'à Noach. Vous imaginez? Donc, imaginez, je sais pas, vous vivez comme si il fallait changer toutes les mentalités en France. On est incapable de faire une chose pareille, mais regardez la force de personnalité qu'il avait Abraham avec nous. Mais Ivry, ça veut dire qu'il allait à contre-courant de tout ça. Et ça, ça plaît à Hachem, parce que c'est quelqu'un qui est libre dans sa pensée, quelqu'un qui a une capacité mentale à pouvoir être logique dans la démonstration. Ça, c'est la première chose. Donc quand Hachem dit Lech Lecha, avec toutes les épreuves qu'a vécu Abraham, tout ce qu'il a dû subir, etc., pendant toute sa jeunesse, et au Kazdim, etc., tout ça, ça a permis à Abraham d'être un homme. Et ça a appelé Hachem, et donc à Ivry. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Il faut savoir que la Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit là-bas,
que le monde va durer 6000 ans. Normalement, le monde va durer 6000 ans, donc on n'est pas loin des 6000. Ouais. Ouais. Maintenant, il y a 2000 ans de Tohu, c'est-à-dire de Tohu, ça veut dire Tohu Bohu. Il n'y avait pas de Torah, il n'y avait rien du tout, donc les gens étaient livrés à eux-mêmes. Il y a 2000 ans de Torah, et il y aura 2000 ans de Mashiach. Ça veut dire de possibilité que le Mashiach puisse venir. Ok. 2000 ans de Tohu, donc il n'y avait rien, pas de Torah. Il y avait 2000 ans de Torah, où la Torah a pu être donnée. Ouais. Et 2000 ans. Maintenant, il est né en quelle année hébraïque, Avraham Avinu? Vous savez en quelle année hébraïque il est né? Ça vous dit ou pas? Non? 1948. Chazak. En 1948 de l'ère hébraïque. En 1948, qui était l'indépendance de l'ère hébraïque de... Bon. C'est incroyable. Bah, 1948. Très bien. Donc ça vous a rappelé. Maintenant, jusqu'en 2000, ça fait combien d'années? De 1940 à 2000, soustraction, 52 ans. Il avait 52 ans lorsqu'il est rentré à la yeshiva de Shem Ve'ever. Parce qu'on est rentré dans les 2000 ans de la Torah. Et donc il a étudié la Torah. Ouais, donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand on dit Imen derech eretz en Torah, s'il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a pas de Torah. Ça veut dire qu'avant de rentrer dans la Torah, il faut avoir des qualités humaines. Il faut être logique, il faut être cohérent, il faut avoir du savoir-vivre. Et la Torah améliore ce savoir-vivre. Ouais, ou elle améliore l'intelligence. Mais si tu n'en as pas, ça rentre pas, ça va? Comme c'est marqué dans la Gemara Brachot, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a été noten chokhma la hakimin. Il a donné de l'intelligence à ceux qui sont intelligents. La Gemara dit mais non, il aurait fallu donner de l'intelligence à ceux qui ne l'ont pas. La Torah elle donne l'intelligence à ceux qui en ont. La Gemara dit mais non, il aurait fallu donner à ceux qui n'en ont pas. Comme s'ils deviendraient intelligents. La Gemara dit non, parce que si je donne l'intelligence à ceux qui n'en ont pas, il dit là-bas, la Gemara dit qu'ils vont étudier la Torah dans des endroits dégoûtants par terre, il y a des saletés par terre. Ouais, ça veut dire que on peut avoir une intelligence intellectuelle sans se rendre compte de où on se trouve, une autre forme d'intelligence, qui est la conscience de où on se trouve, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Vous avez compris ça? C'est une autre forme d'intelligence. Et ça, c'est pour ça qu'on ne donne pas l'intelligence à ceux qui n'en ont pas. Ça veut dire ceux qui ne sont pas conscients de ce qui se passe autour d'eux. C'est ça. Donc il faut avoir cette conscience. Donc ici, c'est ça. Abraham, il devient cet homme. Et à 75 ans, Hachem lui dit Lech Lecha. Il faut que tu t'en ailles. Mais pas pour toi. Ça veut dire quoi pour toi? On a l'impression qu'il y a une forme d'égoïsme. Pour toi, tu vas partir. Pourquoi? Parce qu'il faut quitter Artsecha, Molatecha et Betavicha. Ça va? Et Rachid nous dit une chose extraordinaire. Rachid nous dit comme ça. Je vous dis ce qui est marqué dans Rachid et on va essayer de réfléchir. C'est marqué Asher Areka, donc une terre que je te montrerai, je t'indiquerai. Logila et Aretz Miad. Il lui a pas dit exactement tout de suite où est-ce qu'il allait. Pourquoi? Kede le Chaveva Be'enav, la tête lo Sachar kol libro v'dibro. En fait, il a caché à Hachem, a caché à Abraham où est-ce qu'il allait partir. Pour lui donner envie d'y être. C'était quoi ce pays? Chazak. Ben, c'était la terre d'Israël. Le Gaon de Vilna explique là que tout ce que nous ressentons, ça a été ressenti un jour par Avraham Avinu. Bon. Ça veut dire qu'Hachem, il a fait exprès de lui cacher. Pas de lui cacher d'aspirine. Non. De lui cacher, ça veut dire qu'il fallait pas qu'il sache, pour lui donner envie. Il dit le désir de monter en Israël, il vient de là. Les gens disent, oh, tiens, j'ai envie de partir en Israël, d'où ça vient? Parce qu'on descend d'Avraham Avinu qui a eu envie de se retrouver là-bas. Ça va? Ça veut dire qu'on a tous les ressentis, en fait, sont déjà figés chez Abraham, et donc nous sommes descendants d'Abraham, donc on a hérité de ce qu'a ressenti Abraham, et c'est pour ça qu'on a envie des fois dans sa vie de faire des... Ça va? On a des qualités aussi spéciales, parce qu'on descend d'Abraham Avinu, etc. Vous avez compris? Mais là c'est marqué comme ça. Après il est marqué, Hachem qu'est-ce qu'il a fait? Après marqué la tête lo Sachar, pour lui donner un salaire, al kol dibour vedibour. Parce qu'en fait on aurait pu faire l'économie d'écrire Artsecha, Molatecha, Betavicha. Si on m'a dit, Hachem m'a dit, pars dans un pays que je te montrerai, bah évidemment qu'il va quitter sa maison, il va quitter ses parents, il va quitter l'endroit où il est né, évidemment. C'était pas nécessaire de l'écrire. Pourquoi Hachem lui a donné l'ordre de quitter son pays, de quitter sa maison et de quitter l'endroit où il est né? Pourquoi? Rachid nous répond, parce qu'il veut donner un salaire à Avraham Avinu. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire donner un salaire sur des mots rajoutés? On va donner un salaire sur des mots rajoutés. Ça va? À part ça, il faut comprendre. Il a dit d'abord, le texte est marqué. D'abord, c'est marqué ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. C'est à l'envers. Normalement, bah, tu appelles le taxi, ça va? Tu appelles le taxi, tu prends tes valises, tu quittes la maison de tes parents, tu quittes l'endroit où tu es né, si tu vis l'endroit où tu vis chez tes parents, l'endroit où tu es né, et après tu quittes ton pays parce que tu pars en avion, tu t'en vas. C'est exactement l'inverse.
Comment ça se fait que la Torah, elle a dit exactement... On n'est pas dans le déplacement géographique d'Abraham. Comment ça se fait que la Torah, elle a dit l'inverse? Alors le Ramban, il répond. Le Ramban, l'Achmanide. En fait, il faut comprendre un truc. Quand il y a un projet personnel, et tu sais que tu dois aller quelque part. Par exemple, ici, Abraham, il doit partir en Israël. Ok? La première difficulté de ta vie, si tu veux quitter l'endroit où tu vis, c'est quitter ton pays. Ta culture, ta langue, les mentalités. On est français, ça va? Si tu restes français ailleurs, tu vas t'ennuyer, hein, ça va pas marcher. Donc la première chose, première difficulté, c'est Artsecha. On va monter en crescendo. Après, c'est l'endroit où tu es né. Ça va? Parce qu'il y a des gens qui sont sous le signe du poisson. C'est moi. Qui? C'est vous? Eh bien, c'est des gens qui sont sous le signe du poisson et c'est des gens qui sont pas nés. Tu vois? Oui, mais non. Non. C'est l'endroit où tu es né. L'endroit où tu es né, ça veut dire que tu sais que tu as des repères d'enfance, tu as des amis, tu te rappelles de l'endroit où tu as ton rave, tu as les synagogues, tu as machin. C'est dur de quitter l'endroit où on est né. Il y a plein de personnes qui ont vécu ailleurs, parce qu'ils ont dû se marier, ils ont dû vivre ailleurs, parce que la même famille, elle habite dans un autre quartier. Son rêve, c'est de retourner dans le quartier où il est né, vous avez compris, parce qu'on a des repères, on a des amis, on a des machins. C'est ça qui est compliqué. Ça, c'est la deuxième difficulté en crescendo. La troisième, c'est ses parents. C'est-à-dire, on a nos parents, etc. C'est dur de quitter ses parents. Donc, quand Hachem dit à Abraham, Lech Lecha, on n'est pas dans le déplacement d'Abraham Avinu, évidemment, c'est pas ça. Parce qu'on n'avait pas besoin de faire ça. Le salaire, il est, comment tu vas appréhender cette difficulté dans ta vie? De quitter ton pays, de quitter la maison, l'endroit où tu es né et la maison de tes parents. Vous avez compris? C'est ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas solutionné ça, tu vas partir ailleurs, mais ta tête, elle est l'endroit où tu es né. Ta tête, elle est l'endroit où tu vivais. La tête, elle est dans la tête et mes parents, et mes parents, et mes parents. Il faut, avant de partir, solutionner ces trois éléments-là, parce que si tu ne les solutionnes pas, tu vas partir, mais c'est comme un élastique. Tu vois? Tu cloues là, clac, l'élastique, tu le tends, et paf, tu reviens à la caisse départ. Si vous partez en Israël, les gens vous disent, écoute, si tu viens déjà, tu peux amener de la lessive. La lessive Ariel. Parce que la lessive, elle est bidon. Ça veut dire que les gens, ils sont en Israël, ils vivent en France, quoi. Vous avez compris, bah? Ils parlent que français, ils fréquentent que des français. Je dis, mais pourquoi t'es venu ici? C'était le soleil, les palmiers. Mais vous avez compris, ça veut dire qu'il faut savoir qu'il y a des choses à solutionner avant de. Ça va? Ça fait partie du salaire de la mitzvah, ça. Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, et c'est très important, c'est la suivante. Évidemment que de quitter ton pays, c'est un moyen pour arriver au but que d'arriver en Eretz Kenan, Avraham Avinu. Ouais. L'objectif, c'est une terre que je te montrerai, mais c'est l'objectif de ta vie. Il faut que tu sois là-bas. Ok. Parce que Rachel lui dit, là-bas, je ferai de toi une grande nation, là-bas, tu auras des enfants, etc., etc. Donc, ça veut dire que l'objectif de son existence, c'est d'être ailleurs. C'est bon? Donc, l'objectif, c'est là. Mais alors, les moyens pour arriver à ça, c'est quitter son pays. Les moyens pour y arriver, c'est quitter l'endroit où il est né. Et les moyens pour y arriver, c'est quitter la maison de ses parents. Mais ce sont des moyens. C'est vrai ou pas? Si ce sont des moyens, pourquoi Hachem il paye un salaire sur un moyen? Depuis quand tu reçois un salaire sur un moyen? Tu dis pas à ton employeur, écoutez, je suis désolé, la voiture je l'ai nettoyée ce matin, tous les jours j'ai nettoyé ma voiture pour aller voir les clients quand même. J'aurais voulu voir sur la fiche de paye un petit zéro plus supplémentaire. Puis vous avez vu, je me suis bien arrangé, je me suis maquillé, je me suis machin. Quand même! Je dis, attends, heureusement que tu t'es maquillé, heureusement que tu t'es fait belle, heureusement que tu t'es machin, mais le client il va pas. Ou alors tu as une belle voiture, ou tu as machin, ou tu t'es bien. Évidemment, mais ce sont des moyens, ça. On ne te paye pas sur des moyens, on te paye sur des résultats. Mais on ne te paye pas sur des moyens. Depuis quand Dieu, il paye sur les moyens? C'est ça la question. La réponse est comme ça. L'erreur, c'est de croire que ce sont des moyens. Ben ouais. Le type, il dit, mais tu prends un billet d'avion, tu pars en Israël, t'es peinard. Voilà, t'as pris ton billet, t'es là-bas. Je dis, oui, mais t'as juste oublié une chose. C'est que t'es française et t'es français. Ça va? Là où tu te trouves, tu pars en Amérique, tu parles pas la langue, tu parles pas machin. Il fallait d'abord faire réfléchir avant de partir. Donc, ce que tu crois être un moyen, c'est un but, en fait. Il faut que tu solutionnes Artsecha. Ça, c'est le but que tu dois avoir dans ta tête avant de partir. Et il faut que tu solutionnes la deuxième chose, qui est plus compliquée, c'est Molatera, l'endroit où tu es né. Tu l'as solutionné ou pas dans ta tête? Ça va, c'est clair, ça va, c'est bon, t'es parti? T'es dans ta tête, t'es parti, mais est-ce que t'es vraiment parti? Ça. Est-ce que dans ta tête, tu vas solutionner? Ou bien, tu vas faire un boomerang, hop, ça va te revenir dans la figure. C'est ça. Et ça, c'est le salaire. Le salaire, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu deviens. Tu deviens. Ça veut dire que tu l'as solutionné, tu as changé. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Ailleurs, tu seras un autre homme. Là-bas, tu auras des enfants. Tu t'appelleras plus Avram, tu t'appelleras Avraham. Ta femme s'appellera plus Sarai, elle s'appellera Sarah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviendras quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on apprend un principe de base ici. Que tout ce qu'on vit, en fait,
ce soit des épreuves, ce soit des expériences vécues, font de nous des personnes différentes. On doit se sentir être différente et différent lorsqu'on traverse des expériences de vie. C'est ça qu'Hachem propose à Abraham. C'est-à-dire que tu vas devoir solutionner comment tu vas quitter ton pays. C'est pas un problème chez toi, bien sûr que c'est un problème. Ça va? C'est un vrai problème. Je sais pas comment je vais faire. Hachem lui propose quelque chose qui est compliqué. Comment il va laisser son père grabataire alors qu'il va partir? C'est dur ça. Vous avez compris, c'est dur. D'un côté, ça paraît pas cohérent. D'un côté, Hachem lui demande une chose pareille. Vous avez compris, nous les Ivris, les Hébreux, on est un peu spécial. Parce que la Emunat Hachem nous fait faire des choses qui paraissent pas cohérentes aux yeux des autres. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément compris par les gens. Comme par exemple Yosef. Pourquoi il est fou, Yosef? Parce que, pourquoi il était en prison? Pourquoi il était en prison, Yosef? Hein? La femme de Potiphar, qui lui court après. Très bien. Maintenant, le Sarah Mashkim, qui était le maître échanson, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais en prison, toi? Ben moi, il dit, ben moi, j'ai un jour servi le roi, et puis il y avait une petite mouche dedans, et puis malheureusement, il a vu la mouche, il s'est mis en colère, il va me mettre en prison. Et toi, monsieur Yosef, qu'est-ce que tu veux qu'il lui dise? Ben, il y a une fille qui me courait après, et puis ben, je me suis retenu pendant un an, et puis j'en avais marre, et puis je me suis sauvé, et puis elle m'a accusé de viol. Il dit, mais il est fou, ce type-là, mais qu'est-ce que tu te déranges? Ben, vas-y avec elle. Quand t'es en prison à cause de ça, il est fou, ce type. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire, tu respectes la Torah, t'es vu comme un fou, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? Yosef, Abraham, on lui dit, écoute, c'est simple, soit tu te prosternes, toi je suis dans la fournaise ardente. Mais il n'y a pas de problème, moi je me prends où vous voulez. Ah non, je me jette dans le feu. Mais il est fou. On est pris pour des fous, ça veut dire des gens qui font des choses qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas comprises en fait, qui ne sont pas comprises. Il dit, j'ai trouvé un type, hein, il est complètement fou, mais bon, il m'a interprété mon rêve. Regardez le discours qu'il a, il est complètement fou, hein, c'est un fou, mais bon, il a interprété mon rêve. Ça veut dire qu'on fait des trucs qui marchent, mais on ne sait pas comment ça marche. Là, tu vois, des fois ça tousse pas, on ne sait pas. Vous avez compris pas? Maintenant, tonton, pourquoi tu tousses? C'est ça la question, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en vérité, vous avez compris? Ça veut dire qu'on n'est pas compris, on est des ivris. Ça veut dire qu'on va à contre-courant de toute la pensée, et ça marche. Et les gens disent, mais on est hors norme, c'est bien, vous avez compris? Tu cries vers Hachem, il t'ouvre la mer rouge. L'autre il dit, mais ils ont eu du pot, c'est pas possible. Amalek il devient dingue. Mais oui, on a vu dans les astres et tout. Le vent il est venu, il a percé la mer, ils ont eu du pot, c'est juste à ce moment-là, et sa mer s'est ouverte. Ça veut dire que vous avez compris, on est spéciaux. On est spéciaux. 400 ans d'esclavage, on est capable de sortir de là. On est emprisonné par la plus grande puissance du monde qui nous a enfermés avec la sorcellerie, avec des mages, des armées, et Dieu il nous a... On comprend rien. On est spéciaux, quoi. Vous savez que dans la Gemara, c'est marqué dans Brachot, qu'ils ont voulu retirer de la prière à Gadol et à Nora, que Dieu est grand et redoutable. Daniel il a retiré Gibor, l'autre il a retiré, jusqu'à ce que la Knesset Agdola, quand on a écrit la prière, on dit à quel, à Gadol, à Gibor, à Nora, que Dieu il est grand et fort et redoutable. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, vous savez quoi? Comment c'est possible qu'un petit mouton entouré de loups, ils sont encore vivants? Et ça, c'est la force d'Hachem, ça, c'est pas possible. Vous avez compris? Comme un petit mouton, hein. On est un petit mouton entouré de loups, et on est vivant? Mais c'est pas possible. Comment ça fait qu'on n'a pas été, comment dire, arraché de la vie à cause de ces loups qui devaient nous manger, hein. Vous avez compris? Ça, hein, c'est un révélateur que Dieu, il est fort, il est grand, il est guibord. C'est incroyable. C'est fou, ça veut dire que c'est fou. C'est ça pour ça qu'on appelle Abraham à Ivri. Parce qu'il va à contre-courant de toutes les pensées, de toutes les choses. Avraham Avinu, il va faire la guerre contre les 4 rois qui ont battu les 5 pour les protéger, pour aller sauver son neveu qui a été pris en captivité. Ils partent à combien? Rachid dit qu'ils étaient 2. Lui et Eliezer. Ah, ça devait être les 1. Hein? Ça devait être les 1. Et là, ils étaient 2. Ouais, et ils vivaient à 3, dans la ville de Troyes. Incroyable. Et là, il a fait un pari à Dieu, un pari. Paris 12e, hein, il a fait un pari à Hachem qu'il allait gagner la guerre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils partent là-bas à 2, il prend du sable, il jette le sable, ça devient des lances, Tellement il est confiant en lui, tellement il est sûr que Dieu le protège. Parce qu'il dit, mais moi je pars pour la misva, moi j'ai une misva de libérer une personne prise en captivité. Puis il fait la guerre contre les 4 qui ont battu les 5, il les bat. Et Hachem, il est obligé de le sauver. Hein. Pour ça que dans la prière, on dit, Magen Avraham. Ça veut dire quoi Magen Avraham? Pas Magen... Magen, hein? Comment? Vous connaissez les Gen Avraham? Vous les connaissez? Les Gen Avraham. Magen Avraham, c'est protecteur d'Avraham Avinu. Avraham, il est complètement
tête brûlée, quoi. Il part comme ça, Dieu il est obligé de le sauver. Et là où il va, pourquoi? Parce qu'Abraham, il a tellement confiance en Dieu que Dieu il est obligé de suivre, c'est comme ça. Alors Hachem il dit la khira. Mais ça veut dire qu'on passe des épreuves dans sa vie qui nous forment en fait. Nous on croit que ce qui nous arrive en fait est contre nous, alors qu'en vérité il faudrait qu'on soit capable d'analyser en quoi ça nous a aidés. Tu vois? Quand Hachem dit pars pour toi, quitte tes parents, c'est un vrai problème. C'est-à-dire comment je vais quitter mes parents, je vais quitter un rochulet, mais je suis très bien où je me trouve. Surtout qu'Avraham Avinu, il a commencé à faire les teshuva, les gens commençaient. On aurait imaginé qu'il se serait bien installé, il aurait ouvert son bête à midrash, son centre d'études, etc. Et ça aurait progressé. J'ai dit non, va-t'en. Parce que là où tu te trouves, tu ne peux pas être l'homme qu'on espère que tu deviendras. Comme si que de changer d'endroit. Ouais, encore on dit Meshane Makom, Meshane Madal. Vous savez, quand vous changez d'endroit, votre Madal il change. Ouais. Comment ça se marche? Ouais, c'est une histoire de billet d'avion, c'est une histoire de quoi géographique. C'est quoi le truc, hein? Bah, là où tu te trouves, bah, tu es confronté à des expériences de vie dans lesquelles tu vas stagner, a priori. Mais dès que tu vas vivre ailleurs, tu vas devoir te réhabituer à vivre autrement. Tu vas devoir t'acclimater à l'endroit où tu vis. Et cette acclimatation va faire de toi une autre personne. Et cette personne va avoir des enfants. Vous avez compris? C'est-à-dire que le changement d'endroit, logiquement, ça veut dire, le changement d'endroit fait que, et ce changement d'endroit fait que je suis une autre personne. Les gens qui vous revoient 10 ans plus tard, ils disent, bah, je te reconnais pas. Bah oui, parce que je suis ici, j'habite là, et c'est l'endroit où je vis qui m'a fait devenir ce que je suis. C'est ça? Et donc je change mon nom. Ça veut dire que la personne que j'ai vue, elle avait un prénom, elle a le même prénom sur les papiers, mais en vérité, je ne la retrouve pas. Je ne reconnais pas la personne. Quelqu'un qui fait teshuva, on le reconnaît plus. Je dis, mais attends, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était auparavant. Tu changes ton nom. C'est ça, changer son nom. Tu t'appelleras plus Avraham. Tu t'appelleras Avraham. Ça veut dire qu'Avraham, c'est le père de Aram, il vivait à Padan Aram. Ouais, Aramaïm. Et donc là, il va s'appeler Avraham. Avraham, c'est Av Amon Goïm. Et le père de nombreuses nations. Et c'est vrai que dans toutes les religions, on retrouve Avraham. C'est vrai? Que ce soit chez Ishmaël, que ce soit chez Esav, etc. Pareil, on retrouve Avraham. Parce il a la concentration de toutes les nations. Il est un symbole de concentration des nations. C'est ça, Av Amon Goïm. Mais il a changé son nom, ça veut dire que son amplitude, elle a grandi. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça, changer son nom. Autant que Sarai, elle pouvait pas, ouais, mais elle était sur les rails. Hein. Il n'y a pas de problème. Sarai, c'était... Mais là, elle a carrément dérapé, ça veut dire qu'elle est sortie des rails, et elle est devenue Sarah. C'est ça? Sarah, c'est la princesse. En hébreu, Sarah, c'est quoi Sarah? C'est une princesse. C'est-à-dire qu'elle a pris une amplitude incroyable, et c'est ça qui a fait que... Parce que, dans la difficulté d'avoir des enfants, elle n'a pas dit, je ne vais pas déranger le bon Dieu, vous savez. Elle savait qu'elle était stérile. Elle a dit, bon, bah, si Dieu ne veut pas, il ne veut pas. On ne va pas insister. Ça va? Et c'est exactement l'inverse qu'il faut comprendre. Que la stérilité est un révélateur d'âme, de grande âme. Pas de grande dame, de grande âme. Ouais? Elle a une grande âme, elle a une âme énorme. Et cet enfant qui doit naître, il est à la proportion de ce qu'elle est elle-même. Cette potentialité doit naître. Alors la stérilité permet à Sarah de s'accrocher à Kadosh Baruch Hu de toutes ses forces. Et elle va prier comme une folle. Et le fait qu'elle prie, elle s'attache, elle va atteindre un niveau qui lui permettra d'engendrer cet enfant spécial. Vous avez compris? Faire naître de soi quelqu'un, ouais, d'accoucher de cet enfant, il faut être la personne adaptée à ce qu'elle doit atteindre. Comme si que Yitzhak, il est là, et madame, elle est là. Ça va? Et bien, il faut arriver là pour engendrer cet enfant. Vous avez compris? Il faut qu'elle arrive à ce niveau-là. C'est ça. C'est pour ça que dans la paracha qu'on a lue la semaine dernière, oui, vous vous rappelez la paracha de la semaine dernière? Hein? Oui, non. C'est marqué Elé Toldot Noach. Voici la postérité de Noach. La postérité de Noach. On dit Noach, il tzaddik tamim yevota. On dit tzaddik, il était tzaddik, il était tamim, il était entier. Mais elles sont où ces enfants-là? Elle est où la postérité de Noach? Et après on dit après Noach, Noach, Etchem. Mais il fallait nous dire Elé Toldot, voici les enfants de Noach. Et on aurait dit, il y a eu 3 enfants. La postérité de Noach, et on dit, il est trop... Non, pas mal comme ça. On a dit, voici la postérité, et on nous parle de lui. Pourquoi on nous parle de lui? Mais parle-moi de ses enfants! En fait, il faut savoir que ce qu'on engendre, c'est ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Hey, d'accord? Ce que nous sommes, c'est ce qu'on engendre. Et là, Rachid explique autre chose, il dit comme ça, les lames d'Echa, pour t'enseigner. Parce que c'est vrai que c'est bizarre comment c'est écrit dans la Torah. Non, c'est pour t'apprendre autre chose. Pour t'apprendre, quand on fait des mitzvot, on fait naître quelqu'un d'autre chez soi. La postérité, elle est déjà chez nous. C'est-à-dire que, en vérité, il y a quelqu'un qui est en moi,
que je connais pas. Il est à découvrir, ça va? Donc je me connais maintenant, mais je sais pas ce que je vais dire demain. Je sais pas ce que je vais dire dans 2 mois, dans 3 mois, dans 10 ans. Mais si avec le recul, regardez-vous il y a 10 ans. Vous voyez dans 10 ans, vous avez l'album de photos, ouais, vous vous rappelez, ouais. Vous devez il y a 10 ans, est-ce que vous auriez imaginé il y a 10 ans ce que vous êtes aujourd'hui? Non, ça veut dire qu'il y a une naissance. Il y a une naissance de quelqu'un. C'est ça les toldot. La Leda, la naissance, ça veut dire que j'ai vécu des expériences de vie, j'ai vécu des épreuves, j'ai vécu des choses heureuses, un peu moins, plus difficiles, etc. Je les ai confrontées, mais la confrontation m'a permis d'avoir des solutions qui ont éveillé en moi une autre personne. C'est ça les toldot. C'est ça, il est devenu de sadique. Vous avez compris? Elle est devenue de sadiquette, cette femme-là. Mais pourquoi? Parce que les expériences de vie ont fait que ça m'a obligé à changer. Le fait que je m'acclimate à ce qui se passe, j'ai eu l'intelligence de comprendre, ben j'ai forcément changé. J'ai ressenti des choses, ça m'a forcément changé. Etc. Vous avez compris? C'est ça les toldot. C'est ça les chas. C'est ça les chas. C'est ça toi. C'est ce que tu deviens en vérité. C'est ça. C'est ce qui est marqué dans le noir. On ne nous a pas parlé des enfants. On nous a parlé d'abord de ce qu'il est né en lui. C'est ça ce qu'explique le Maharal de Prague. Que quand tu vis quelque chose, tu fais naître en toi quelque chose. C'est pour ça peut-être qu'on appelle un enfant un bar mitzvah. Pourquoi un bar mitzvah? Parce à part le fait que les tfilines, à part le fait que la séouda, à part les photographes, l'orchestre, c'est un coup de bar mitzvah. À part ça, ouais. Bah oui, parce que quand tu vois, bah c'est vrai. Mais à part ça, à part le coup de bar mitzvah, c'est quoi un bar mitzvah? Bar, c'est quoi bar? Whisky, anisette. C'est quoi le fils? Pour dire qu'il est fils de la mitzvah, ça veut dire quoi, fils de la mitzvah? Dis-moi qu'il est concerné par les mitzvot. Bah, bar mitzvah, c'est le fils de la mitzvah, il n'est pas fils de la mitzvah. C'est quoi être fils de la mitzvah? Il a été généré par les mitzvot. Chazak. Ça veut dire que j'espère que par les mitzvot, tu vas devenir un bar mitzvah. Ça veut dire faire naître de toi quelqu'un d'autre. Tu es en fait le fils de la mitzvah. Des fois, c'était de te refuser à faire une avera. Et ben Yosef, il s'est refusé à cette femme, il est devenu quelqu'un qui est solide dans ses convictions. On te dit, va aider quelqu'un, ça m'a construit dans mes facultés à devenir cette personne. J'ai fait naître en moi quelqu'un d'autre. C'est ça les mitzvot. Et ben j'espère que tu vas être un bar mitzvah. C'est comme, il s'est battu contre l'ange des Saves, comme il s'appelle, Yaakov Avinu, ouais. Et Yaakov, il s'est battu contre cet ange, il dit, mais comment tu t'appelles? Cet ange lui pose la question, comment tu t'appelles? Je dis, je m'appelle Yaakov. Il dit, c'est terminé, tu t'appelleras Israël. Parce qu'Israël est la conséquence de ce qu'il a fait et de ce qu'il est devenu en se battant contre cet homme. Ça va? Cet ange. Maintenant, peut-être qu'on s'appelle des bénis Israël parce que l'objectif c'est d'arriver à ça. D'arriver à ce que Yaakov a réussi à devenir. Vous avez compris? On est des enfants d'Israël, on n'est pas des enfants de Yaakov Avinu, nous. Comme on n'est pas des enfants de Noach, on est des enfants d'Abraham, Israël et Yaakov. Parce qu'il y a une autre faculté à penser, la Torah, que celle de Noach. Et donc on n'est pas des enfants de Noach. On est des enfants de Shem, etc., qui ont engendré Abraham, et Abraham Avinu a engendré ensuite Yitzhak a engendré Yaakov, voilà, et on a reçu la Torah par Yaakov Avinu. Mais quelque part, je vous explique que c'est très important qu'il y a une façon de vivre les événements qui doivent nous apprendre à faire naître en nous quelque chose. Il faut voir ce que tu deviens parce que tu vis. Qu'est-ce qui a transformé ta vie par cette expérience? Tu as entendu une information, qu'est-ce que ça a transformé dans ta vie? Tu as été sensible à une chose, qu'est-ce que ça a forcément... Hachem, il avait besoin d'éveiller en nous quelque chose qui va faire naître une autre personne. Et cette personne en a besoin. Vous avez compris? Voilà. Des fois, il nous arrive des choses difficiles, mais peut-être avec même les enfants, avec qui que ce soit. Et on a eu de la peine, on a eu peur, etc. Mais la peur de nos enfants fait être un révélateur de l'amour de nos enfants. Parce que si tu te fichais tes enfants, tu n'aurais pas peur pour eux, tu ne serais pas inquiété pour eux, ça va? Mais le fait que tu aies peur, ça a permis de mesurer combien tu aimes tes enfants. Pourquoi c'était important? Parce qu'Hachem, il sait que cet enfant, il a besoin de cet amour. Lequel? Celui que tu as ressenti, qu'on t'a fait ressentir. Donc on n'est pas dans la connaissance de l'amour de nos enfants, parce que tu sais que tu aimes des enfants, mais la conscience de l'amour de tes enfants, c'est pas pareil. Mesurer combien on a besoin de savoir, combien on aime, pour pouvoir le transmettre aux autres, ouais. Il y a des concessions que tu feras pas, ou que tu feras en fonction de l'amour que tu as des autres, ouais. Du respect que tu as des gens. Ça va? C'est ça, ouais. Donc c'est ça. Et ça s'appelle construire des consciences, ça s'appelle construire, c'est ça faire naître en nous, c'est ça qui est marqué dans la Torah. Lech lecha me'artsecha me'molatecha, ouais, parce que je ferai de toi une grande nation, c'est ça qui est marqué. Il s'appelle un ivri parce qu'il a été à contre-courant de tout. C'est-à-dire qu'il a développé intellectuellement des notions, mais après, à un moment donné, il faut savoir que
ça suffira pas d'être un intellectuel, ouais, d'avoir bien compris les choses, c'est vrai. L'Hachem, il a toujours eu besoin qu'on le retrouve quelque part. Et donc ça veut dire que c'est pas forcément dans la logique de ce qu'on a imaginé, mais dans celle d'Hachem. C'est pour ça qu'il y a des mitzvot, il y a toujours une part d'inconnu dans la mitzvah. Il y a quelque chose qui ne... C'est pour ça que les gens ne comprennent pas forcément ce qui nous arrive, parce qu'on est dans la mitzvah. Est-ce que tu te rends compte? Je sais pas, il est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. Le monde repose sur 3 choses. Il repose sur la Torah, ouais, sur la prière, ah ouais, et sur Gmut Rasadim, c'est-à-dire le fait d'avoir une relation horizontale avec les gens, tu aides les gens, tu aides. Tu vas dire à la fac d'économie, vous savez sur quoi le monde repose? Ben, il va dire oui, sur les échanges internationaux, sur les banques, je sais pas moi, sur les richesses mondiales. Il dit non, ça repose sur la Torah. Pardon? Ça repose sur la Torah. Je voulais faire la tunisienne parce que sur la Torah, la vérité. Attends, qu'est-ce qu'il va croire un truc pareil? Et pourtant c'est Emet. C'est un truc de fou. Hein. Quand Hachem crée le monde, il a dit Yom HaShishi, le 6e jour. Ouais, il n'a pas dit Shishi, 6e, il a dit le 6e. Et Rachid dit le 6e. Et il y a un et devant, et c'est les 5 livres de la Torah. Et Shishi, c'est 6 Sivan. Le 6 Sivan. Le jour où on a reçu la Torah, c'est le 6 Sivan. Hachem, il a conditionné la création du monde en disant si les Bnei Israël acceptent la Torah, le 6 Sivan, eh ben ça continuera. Sinon, laissez tomber, on arrête tout là. Ça veut dire que vous vous rendez compte que s'il n'y a pas la Torah, le monde ne peut pas continuer à exister. Ça veut dire que le monde repose sur la Torah. Il faut avoir conscience de ça, il faut se le répéter tous les jours, que le monde repose sur la Torah. Vous voyez que quand on n'éduque pas nos enfants dans la Torah, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Moi je vois des gens, ils me disent, voilà mon fils, il va se marier avec une femme qui n'est pas juive, etc. Je lui dis, mais comment ça se fait? Il me dit, moi je lui dis, on est juif, mais bon, il faut s'adapter aux gens, mais donc on est comme des Portugais, on est comme des Espagnols. Non, il faut défendre ton judaïsme. C'est pas du racisme. C'est de dire qu'on doit défendre ce que nous sommes. C'est pas de dire on se prend pour je sais pas qui ou je sais pas quoi. C'est pas vrai. C'est qu'on est différent. Tu vois? C'est comme un type, il me dit ma femme elle est folle. Je dis pourquoi? Elle voit une souris, elle crie. Je sais pas. Une araignée, elle est comme une folle. Je dis mais elle est folle ma femme. Tu vois une araignée, c'est pas grave. Je dis elle est pas folle, elle est juste un peu différente de toi. Ça veut dire que elle a des sensibilités que tu n'as pas. Donc elle voit, toi tu vois comme ça, elle voit comme ça. Ça va? Donc, ben c'est comme ça. Elle voit une araignée, elle croit qu'elle veut monter sur la tête. Ou ça la dégoûte de voir des choses. Elle a une sensibilité différente. Donc elle n'est pas folle, elle est simplement différente. Et c'est cette différence qu'on doit comprendre. Nous aussi on est différents. On est différents. Ouais. Hachem donné pour la différence. C'est tout. C'est pas qu'on est. Mais on a chacun un rôle qui est différencié aussi. C'est pas grave. Chacun il doit remplir ses fonctions. C'est pas grave. Mais on est différents. Il faut le savoir. Donc, ni eux ne vont devenir ce que nous sommes, ni nous de devenir ce que eux ils sont. Pas besoin, on doit rester ce que nous sommes. C'est pas du racisme, c'est pas je sais pas quoi. C'est simplement d'accepter ce que nous sommes. C'est comme le type, il est PDG de la boîte, il voit la femme, il voit la secrétaire, il dit écoutez, Chazvi Shalom, BTG, attends, enlevez-moi cette étiquette sur mon truc, PDG, je suis pas PDG. Madame, si vous voulez bien prendre ma place, madame la secrétaire, elle a pas les compétences pour remplacer monsieur. Je dis ouais, monsieur, vous comprenez, ça se fait pas, j'ai honte et tout, pas. Mais non, tu sais ce que tu es, elle sait ce qu'elle est. Ouais. Et ben elle joue son rôle, tu joues le tien, c'est pareil. C'est pas honteux de savoir ce que nous sommes. On se prend pas pour plus que nous sommes. Tu joues une fonction essentielle. Il faut avoir conscience de ça. On est spéciaux, c'est comme ça. C'est ça, Avraham Avinu. On est spéciaux. Donc quand Hachem dit à Avraham, Lech lecha me'artzecha, tu dois partir en Eretz Israël. Parce qu'en vérité, Avraham, il doit être un prophète. Et la prophétie ne se passe qu'en Israël. C'est comme ça. Il doit devenir un messager d'Hachem. Alors comment tu veux qu'il téléphone? Et comment ça se fait qu'il a téléphoné alors qu'il n'est pas en Israël là? Il dit parce que son père, quand il a voulu Nimrod tuer, comment il s'appelle, Avraham Avinu, ils sont partis où? En Eretz Kenaan. Donc il est déjà parti là-bas. Et le fait qu'il soit passé là-bas, ça lui permet d'avoir cette connexion qui lui permet même après, même s'il ne se trouve pas là-bas, de pouvoir retrouver Hachem. Par cette connexion. Mais ça veut dire que vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on doit respecter ce que nous sommes. C'est très important d'avoir ces vraies valeurs, c'est ça. La différence, elle est comme ça. Vous avez vu que Hachem, il a dit à Abraham, tu vas quitter ton père, tu vas quitter la maison de tes parents, l'endroit où tu es né. Par contre, il n'a rien dit à Lot, le neveu d'Abraham. Et Abraham, il est parti, donc il a quitté son pays, et il a marqué, va y aller Lot. Et Lot, il l'a suivi. Ça va?
Vous imaginez que toutes les épreuves qu'a dû subir Abraham, il a fallu dire attention, hein, tu vas partir. Et il n'était pas convaincu qu'il fallait partir. Hachem l'encourage. Il dit je ferai de toi une grande nation, tu auras des enfants. Il l'encourage. L'autre, on lui a rien demandé. Il a suivi Abraham Avinu, il est parti en Eretz Canaan, sans avoir l'épreuve ni de quitter son pays, ni de quitter sa maison, ni de quitter la maison de ses parents, il a zéro. Donc a priori, quand tu vois Abraham et tu vois Lot, ouais, bah tu dis, bah Lot il était plus de sadique qu'Abraham Avinu, ouais. Et nous on prétend hein, que Lot il vendait de la camelote, Chazvé Shalom. Non, c'est faux, ouais. Il vendait pas de la camelote, Chazvé Shalom. Il était a priori plus de sadique qu'Abraham Avinu. C'est vrai ou pas? Ce qui est bizarre, Oïd, c'est qu'à un moment donné, à la croisée des chemins, Abraham il dit écoute, on peut pas rester ensemble. Pourquoi? Bah parce que tu dis à tes bergers d'aller faire paître leurs troupeaux dans des champs des autres, c'est du vol, je suis désolé. Il dit mais non, pas du tout. Il essaie d'argumenter, il dit qu'on n'a rien à faire ensemble. Il voit qu'il n'arrive pas à l'aider à s'en sortir. Il dit viens, on se sépare. Il part à Méalaï, il se sépare. Et où est-ce qu'il part, comme il s'appelle Lot? Où il va? Il va à Sdom. Sédom. Mais Sédom, vous savez que faire l'hospitalité à Sdom, c'est condamné à mort. Hein. Mais c'est marrant parce que c'est exactement l'inverse d'Abraham Avinu. Et là, c'est marqué clairement dans le texte, que quand il a dit on se sépare, il a dit ok, donc il a vu la belle contrée du Jourdain qui était, c'était Sédom, cet endroit Sédom. Il a dit je vais aller là-bas. En fait, il a été piégé par ce qu'il a vu. D'abord, il a vu, et après, il a eu envie. Ça va? Normalement, tu dois être objectif dans ta vie. D'abord, tu dis attends, laissez-moi réfléchir. Après, je vais voir si c'est. Non, d'abord, j'ai vu, c'est super, j'y vais. Bah, tu sais pas où tu vas. On va s'arranger. Non, d'abord, tu réfléchis où tu vas et après, tu prends le plaisir d'y aller. Mais d'abord, réfléchis où tu vas. Ouais. Maintenant, ce qui se passe, il va se dom. Là-bas, il y a marqué que Vayelech Mikedem. Il est parti à l'est, depuis l'est d'Abraham. Ça veut dire quoi depuis l'est? Donc, il est parti où? S'il est parti depuis l'est d'Abraham, il est parti à l'ouest. D'où vient l'expression? Ben celui-là, il est à l'ouest, hein, celui-là. Hein. Il est carrément à l'ouest. D'où ça vient cette expression? Elle vient de là, l'expression. Ben oui, parce qu'il a dit, je veux ni d'Abraham ni de son Dieu. Ça veut dire qu'il a renié Dieu et Abraham Avinu. En partant là, Lot. Il dit, c'est terminé le bon Dieu, c'est terminé Abraham, je n'ai plus de sa Torah, je n'ai plus rien. Il est à l'ouest. C'est de là que c'est venu, en fait. Il est parti de l'est d'Abraham. Maintenant, il est parti là-bas, donc il est parti là. Mais comment c'est possible qu'un type qui ait suivi Abraham, d'un autre côté, il ait fait les choix inversés de ce qu'il avait suivi? Au départ, il part comme ce qu'Abraham, c'est une star, Abraham, c'est la Torah, Abraham, c'est machin. Comment c'est possible? Il a suivi un homme et il est intéressé. Mais comment ça se fait que Lot, il n'a pas eu la conscience de ce qu'il a... Tu as appris chez Abraham Avinu, etc. Tu as suivi Abraham pour ce que représente Abraham, la bonté, la générosité, l'hospitalité. Et là, tu vas exactement dans un pays où c'est exactement l'inverse. Comment tu peux faire des choix inversés de ce que tu as choisi au départ? Comment ça s'entend, ça? En vérité, vous avez compris, construire des personnes, quand on construit les gens, c'est pas d'informer des gens. Je vais te dire ce que tu dois faire dans ta vie. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. En vérité, ça marche pas. Il faut vivre les choses. Il faut ressentir des valeurs. Il y a marqué dans le texte, il a suivi Abraham. Il a suivi Abraham. Mais il fallait pas suivre Abraham. Il fallait suivre l'épreuve d'Abraham. Est-ce que ça t'a été difficile de quitter tes parents? Ben non. Est-ce que ça t'a été difficile de quitter un lieu? Ben non. J'ai suivi Abraham. En fait, le problème, écoutez-moi bien, des fois on souffre de certaines situations. C'est vrai que c'est dur de quitter son pays, dans le cas d'Abraham, c'est vrai que de quitter l'endroit où c'est très dur, c'est vrai, mais non. Maintenant, tu dis à Abraham, écoute, est-ce que ça te plaît, ça te dit, on va à l'Asdom là-bas? Il dit, ben, je sais pas compris quoi, tu vas aller où? Asdom. J'ai dit, attends, tu crois que j'ai fait ces efforts de quitter l'endroit où je suis né, l'endroit, le pays où je vivais? J'ai quitté mon père pour aller là-bas, mais ça va pas ou quoi? Ça veut dire que la souffrance que j'ai vécue de ce choix-là m'a permis de me dire, mais c'est pas cohérent. Ça a été difficile. Quoi, je vais sacrifier ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu pour arriver là, mais ça va pas ou quoi, jamais de ma vie. Ça n'est possible que parce que tu as souffert d'avoir fait ce choix. Mais est-ce que il a souffert l'autre d'avoir fait le choix de quitter son père et ça? Non, il a suivi Abraham, aveuglément. Mais non, il aurait fallu que tu vives ce qu'Abraham a subi. Et là, tu aurais dit, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pas grave de passer par des épreuves dans sa vie qui nous construisent, en fait. T'as eu des difficultés à faire ce choix. Super! Parce que tu as cristallisé quelque chose de très fort, c'est un effort que tu as dû faire. Cet effort, il a un prix. Alors, tu vas pas vendre ça pour ça. Vous avez compris? Pourquoi une femme, elle doit coucher dans la douleur? Peut-être parce que ça lui a coûté d'avoir cet enfant. C'est ça qui crée l'attachement à l'enfant.
ou qui crée l'attachement à la personne. Ouais. Et c'est parce que j'ai fait des efforts pour lui, j'ai donné pour lui. Ben ça crée des liens, c'est incroyable. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Parce que j'ai fait des efforts, j'ai fait. Donc la joie, le bonheur, et l'amour qu'on a des autres, ben, il vient de l'effort qu'on a fourni pour. C'est vrai. Tu donnes de toi-même pour la personne, ça crée des liens affectifs parce que tu as fait l'effort de. Ça, c'est très important, vous avez compris, c'est ça, très important. Et ben c'est pareil, quand Hachem, il nous fait passer par des épreuves, il y a une forme de difficulté parce que il faut, mais ça nous permet de devenir une autre personne, ça nous permet d'avoir des notions claires, ça nous permet de savoir ce qu'on doit défendre dans sa vie, vous avez compris? Et pas de se laisser avaler par des courants de pensée qui en fait nous détruisent. Vous avez compris? Aujourd'hui, on voit des choses, ouais, dans la vie, on voit notre jeunesse qui se perd dans les réseaux sociaux, des trucs comme ça, et on se rend compte de la drogue qui nous envahit, on se dit comment on va en sortir. C'est vrai qu'on est dans un courant de pensée aujourd'hui où on maîtrise plus rien, quoi. C'est une catastrophe, quoi. Et c'est ça qui est problématique, parce que les gens, ils pensent que c'est comme ça qu'on doit vivre. Et nous, on doit aller à contre-courant de ça, c'est dur, hein. C'est dur. Nous, on a vécu une génération où c'était pas Internet, mais je dis aujourd'hui, je plains les parents qui ont des gosses où ils veulent un téléphone, où ils veulent machin, mais c'est très compliqué aujourd'hui. Et ils tombent dans des trucs, et après, ils tombent dans l'addiction, ils tombent dans les mauvaises fréquentations, ils tombent dans plein de choses comme ça, ou des mauvais exemples de vie. Il y a des filles, elles sont carrément anorexiques, parce qu'elles voient des mannequins qui pèsent 45 kilos, 35, elles font du 34, les filles, tu vois. Mais ça, c'est une belle fille, ça. Et la fille dit, mais moi je fais du 36, ça va pas. Et elle se laisse mourir, les filles, c'est n'importe quoi. Mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. On est plus dans la forme que dans le fond, on est plus dans le. Vous savez, il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien du tout. Donc, il faudrait apprendre à nos enfants à réfléchir. C'est le plus important. L'éducation de nos enfants, c'est pas de leur dire ce qu'il faut faire. C'est de leur apprendre à réfléchir. Qu'est-ce qui est bien pour toi de faire? Qu'est-ce qui vaut la peine de vivre? Vous avez compris? C'est ça, Avram Avinu. Avram, il est sorti, il a vu ça, il a été étonné. Il faut développer la curiosité, il faut donner envie d'apprendre à réfléchir à nos enfants, d'avoir une logique. Parce que ton cerveau, c'est l'outil le plus important. Ton cerveau, c'est l'outil que tu as le plus important qui te permet de penser, de choisir, de faire des choix dans ta vie, de choisir. Vous avez compris? Mais si tu n'as pas un cerveau logique, comment tu vas faire? C'est très important. Et donc, il faut dire qu'il faut apprendre à nos enfants à se dire, voilà, c'est ce que tu dis, si je sais pas, imagine t'es un cordonnier, t'as un marteau en plastique, tu pourras jamais clouer. Si t'es je sais pas moi, t'es un garagiste, t'as des outils en bois, ils vont se casser. Vous avez compris? C'est tes outils, c'est ton cerveau. Ben, si t'as un bon outil, ben, tu peux réfléchir, la vitesse de réflexion, la pensée, les valeurs, tout ça, c'est très important. Donc c'est ça qu'on devrait apprendre à nos enfants, c'est plus important que tout ça. Et après, ils pourront choisir. C'est pour ça que quand on est d'étudier la Torah, au départ, on étudie la Torah, c'est verbal. Quand on dit, marqué, tu raconteras à tes enfants. Pourquoi il faut raconter à nos enfants? Parce que ce que tu vas dire ne se voit pas. Il n'y a rien à voir. Par contre, c'est toi qui vas voir. Si tu comprends, c'est que tu vas voir. Si tu n'as pas compris, tu verras rien du tout. Tu dis, je ne vois rien, je comprends rien. Papa, il me parle, il y a un philosophe, je comprends rien ce qu'il dit. Je n'arrive pas à voir ce qu'il... Bah oui, parce que l'image... C'est toi qui dois la construire. C'est ton cerveau qui va construire l'image. Si tu es capable de voir, eh ben c'est que tu as compris. Si tu ne vois pas, on va t'expliquer autrement. Mais on va t'expliquer. Mais il faut que tu vois. D'accord? Par contre, si tu vois, on te montre des films, on te montre des images et tout. En fait, le résultat de ce que tu devrais penser, on te le montre. Alors tu n'as pas besoin de réfléchir. Ça veut dire qu'on vit dans l'image. Permanente l'image. Que ce soit la mode, soit les machins, soit les réseaux, que des images. En fait, on veut t'empêcher de réfléchir, de mettre en image. On t'a déjà proposé l'image. T'as pas besoin d'arriver à réfléchir pour l'avoir. Même l'image que tu auras, elle est plus belle que ce que tu vas imaginer. À quoi ça sert de réfléchir? Ça sert à rien. En fait, on veut nous apprendre à ne pas réfléchir. Alors que nous, la Torah, c'est l'inverse. Il n'y a pas d'image. On n'avait même pas le droit d'écrire la Gemara. Parce que tu vas fixer l'image du texte. Il faut pas. Ben, on n'a pas eu le choix, on a été obligé d'écrire. Mais ça veut dire que même voir l'image, on peut pas. Même pourquoi on n'a pas le droit de faire des idoles et tout ça? Parce que tu crois que tu vas enfermer une personne dans un morceau de bois. Derrière cette personne, encore, il y a une âme. Il y a l'immensité éternelle d'une âme derrière ce que tu vois. Donc, reconsidère une personne parce qu'elle réfléchit que ça n'est pas un animal. Ça va? Tu fais la différence entre un animal et un être humain. Un être humain, ça réfléchit, ça pense, c'est sensible. Mais c'est ça. Donc, respecte l'image que représente l'être humain. Tu dis, mais je vois une personne en face de moi. Mais non, mais respecte, c'est-à-dire donne de la valeur à ça. C'est très important. C'est ça. Et donc, c'est le message qu'Abraham nous renvoie. Il nous renvoie cette image-là. Mais sois toi-même. Lech lecha. Mais fais pour toi. Fais-le pour toi, parce que c'est important.
Il faut reconnaître l'identité juive que nous avons et reconnaître qu'il faut qu'on puisse la défendre. Et ben ça se passe dans quoi? Dans les mitzvot, ça se passe dans le respect des mitzvot, dans l'essai de se cultiver dans la Torah, de savoir ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Ça ne peut pas s'inventer, donc il faut que tu l'apprennes, donc c'est pour ça. Et cette identité juive, elle ne peut pas se construire autrement que la représentation de... Nous on dit on doit croire en Dieu, ouais. Il y a des gens qui croient en Dieu mais ils font pas de mitzvot. Ils font pas de mitzvot. Non, c'est pas de croire en Dieu, c'est de croire en la Torah de Dieu. Ah, c'est pas pareil. Vous avez vu qu'Hachem, il dit à Abraham, quitte ton pays, donc c'est les mitzvot. Ma'asim tovim. Ça veut dire qu'il faut croire en Hachem, il faut être ma'amin, il faut être croyant et croyante que ce que la Torah nous propose, c'est ça la vérité. Ça paraît improbable, mais quand tu vois la réalité et tu vois que les gens qui la conservent, la mitzvah, eh ben ils sont protégés. Tu dis, qui shmera Shabbat, quel ishmerini? Si tu gardes Shabbat, Dieu te garde. Ah bon? Quel rapport? Mais c'est n'importe quoi. Tu respectes Shabbat, Dieu te protège. Savoir. Ben c'est vrai, c'est comme ça. Tu respectes Shabbat, et ben Dieu te protège. Et quand tu respectes pas, tu t'étonnes qu'après on est agressé par des gens. Parce que le respect du Shabbat, c'est le respect du créateur de la création du monde. C'est ça le respect du Shabbat. Pourquoi tu manges bien Shabbat et tu t'habilles bien Parce que on fête ce jour-là que Hachem il a créé ce monde, il l'a finalisé le jour du Shabbat. Ben ça se fête ça. De fêter Shabbat, c'est respecter le Shabbat, c'est de respecter celui qui est le créateur de cet univers qu'il a finalisé le jour du Shabbat. C'est pas tu manges la dafina, tu manges la pkeina, tu manges la bourra, tu bois la bourra, mais tu fêtes quelque chose, tu fêtes quoi? Mais tu fêtes ça, c'est ça qu'on fête. Tu fêtes comme tu fêtes un mariage, tu fêtes un anniversaire, tu fêtes quelque chose. Mais tu fêtes le fait que Hachem il ait créé ce monde pour toi, c'est extraordinaire. Ça se fête ça. Merci Hachem. Donc c'est ça, ne pas renier que derrière tout ce que tu vois, mon Dieu existe. Ah, tu reconnais la création du monde, mais s'il y a la création du monde, il y a forcément un projet. Est-ce que tu veux faire partie de ce projet? Évidemment, tu crées un bâtiment, il n'y a rien quoi, c'est juste pour le bâtiment. Non, il y a un projet derrière. Même quand on fait un monument, il y a un projet, c'est la mémoire. On voulait te dire, tu vois, il s'est passé quelque chose ici, voilà, on a fait un monument. Mais quand on fait un bâtiment, on fait quelque chose, c'est qu'il y a un projet derrière, évidemment. Tu ne vas pas créer un monde sans projet. Est-ce que tu veux faire partie de ce projet? Tu veux adhérer? Super, on y va. C'est ça qu'Hachem veut. Donc, et ça peut se passer que si tu acceptes qu'Hachem existe, d'accepter que ce qui nous arrive a été réfléchi par Hachem, et de savoir qu'on peut être accompagné toute sa vie par Hachem. C'est superbe. Alors c'est ça qu'on veut essayer d'atteindre. C'est ce que Hachem il a dit à Abraham, Lech Lecha, n'aie pas peur, je suis là, tu vas quitter ton pays, tu vas quitter l'endroit où tu es né, la maison de tes parents, mais je t'accompagne. C'est ça qu'Hachem dit. Et tu verras que tu seras Rachid nous dit, avant c'est moi qui bénissais les gens, dit Hachem. Dorénavant c'est toi qui vas les bénir. Vous imaginez que le tzaddik c'est lui qui bénit les gens? C'est ça qui est marqué, dans Rachid. C'est-à-dire que le tzaddik il a la vocation de bénir des gens, et que la bracha, la réussite, elle passe par lui. Avant, ça passait par Hachem. Il dit, moi, mais je t'ai béni pour que je bénirai ceux qui te béniront. Ça veut dire que, dorénavant, tu béniras quelqu'un, je le bénirai. C'est ça, c'est cette force-là qu'Abraham il a eue, et que toutes les familles de la terre seront bénies par Abraham. Ça veut dire qu'à lui tout seul, il justifie le fait que tout le monde existe. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que, et le peuple juif, il a cette vocation. Ouais, c'est ça. Chazak ou Baruch. Les statues d'animaux. Non.